après 55 ans d'indépendance, a l'ambition de devenir dans un futur proche un pays émergent. Disposant de ressources minières importantes et de surfaces cultivables aptes à lui assurer l'autosuffisance alimentaire, la Guinée entame sa marche vers un développement durable par la mise en œuvre de nombreux projets socio-économiques. Pour atteindre les résultats escomptés, la Guinée bénéficie de l'appui des partenaires et multilatéraux et de l'afflux progressif d'entrepreneurs privés étrangers grâce aux facilités créées par le nouveau Code des investissements. Dans les stratégies développées, la Guinée, à l'instar des autres pays de sa catégorie, accorde une large place à la coopération sud-sud. Un volet économique porteur de croissance qui favorise le développement intégré des pays africains et qui constitue le thème de ce film documentaire à travers la coopération entre la Guinée et le Royaume du Maroc. La coopération guinéo-marocaine date des premières années de l'indépendance et elle se matérialise par la tenue de 6 grandes commissions mixtes de coopération dont la dernière s'est tenue les 23 et 24 août 2012 à Conakry. Nous avons pensé qu'il faut identifier des nouveaux axes de coopération avec le royaume chérifien pour nous permettre de s'inspirer de l'expérience que le Maroc. Nous avons le lien historique et beaucoup de choses entre ces deux pays depuis l'indépendance. Le Maroc a été le premier pays que nous avons organisé la première session de Grande Commission mixte en 1960. Et nous avons entretenu des bonnes relations avec ce pays chérifien qui a permis à la Guinée d'avoir des milliers de Guinéens qui ont bénéficié de la formation au Maroc dans tous les domaines. La coopération guinéo-marocaine est régie par une trentaine d'instruments juridiques couvrant les secteurs économiques, social et culturel. L'apport commercial est le premier du genre et il date de 1960. Revu et corrigé au cours des différentes commissions mixtes, il participe à la création d'un cadre commercial favorable aux échanges entre les deux pays. Notre stratégie, c'est d'abord de faire la promotion de la production locale, de l'émergence du secteur privé guinéen. Donc notre souhait, c'est à ce que, à travers la collaboration, la coopération entre le Maroc et la Guinée, qu'il y ait une émergence d'un secteur privé guinéen, à travers le partenariat avec les Marocains. Mais aussi dans le cadre commercial, nous avons des produits ici aussi qui ne sont pas au Maroc. Si nous prenons l'huile de palme, nous prenons le café, nous prenons même le fonio, des produits de niche, le souhait, c'est que ces produits aussi soient dans les droits de franchise pour que l'exportation puisse bien se faire au niveau du royaume chérifien. Et nous, en tant que département du commerce, nous donnons des conseils et nous appuyons aussi les opérateurs à présenter des projets bancables, des projets qui pourraient être dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant avec les privés marocains. L'un des axes forts des accords de coopération entre la Guinée et le Maroc, c'est l'équipement du laboratoire de la Société des eaux de Guinée, SEG, par l'Office national de l'électricité et de l'eau, l'ONE du Maroc. Un équipement qui permet aux techniciens de la SEG d'effectuer les analyses nécessaires à la fourniture d'une eau potable. Le niveau de coopération entre la Société des eaux de Guinée et l'Office national de l'eau et de l'électricité du Maroc est très avancé. Si depuis la signature en juin 2010 d'une première convention de coopération qui nous a permis ensemble de réaliser un certain nombre d'actions au profit de la Société des eaux de Guinée par la fourniture d'un certain nombre de produits chimiques, le matériel de branchement et des équipements et surtout la mise en place d'un programme de formation extrêmement important pour le renforcement des capacités du personnel de la Société des eaux de Guinée
qui s'est concrétisé par la mise en place de 15 modules de formation. Aujourd'hui, la nature de la coopération que nous développons avec l'ONEP se dit même au niveau des instances chargées de la gestion de l'eau au niveau mondial. C'est un exemple qui est cité à tous les niveaux et vraiment je pense que nombreux sont les pays qui pourraient même dupliquer cette forme de coopération que nous entretenons avec le Maroc. Donc nous allons profiter de cette visite royale pour vraiment développer davantage la nature de nos relations par la construction et l'équipement d'un laboratoire d'analyse complet, la construction et l'équipement d'un centre de formation dédié au métier de l'eau. L'industrie et la promotion du secteur privé constituent un autre axe fort de cette coopération dont les résultats sont visibles sur le terrain. Un mémorandum d'entente sur la coopération industrielle et commerciale a été signé entre les deux pays en mai 2002. Au titre de l'industrie, on peut noter les réalisations suivantes. CIMAF Guinée, Ciment d'Afrique. C'est une usine de broyage de clinker et de fabrication de ciment initiée et réalisée par la société marocaine connue sous le nom de l'Atlas CIMAT. Et Moulin d'Afrique. C'est une usine de production de farine de blé réalisée grâce aux efforts combinés des dirigeants de la société guinéenne Sonoco et de leurs partenaires techniques et financiers marocains. Le Royaume du Maroc a contribué à la formation et au renforcement des capacités de l'entreprise 3AE que le gouvernement a mis en place pour appuyer la création d'entreprises. En termes de perspective, il existe un projet de mémorandum sur la coopération en matière d'aménagement de zones industrielles et zones franches avec l'agence MEDZ, filiale du groupe CDG. Le savoir-faire marocain reste une plateforme technique essentielle qui peut aider la Guinée à mieux soutenir ses PME. Pour notre part, nous allons tout mettre en œuvre pour faire de cette coopération sud-sud un exemple. Pour matérialiser l'importance de l'apport industriel du Maroc, CIMAF Guinée a une capacité de production de 500 000 tonnes de ciment par an, avec une possibilité d'expansion jusqu'à 1 million de tonnes par an. Les investissements se chiffrent à 25 millions d'euros et l'exploitation de l'usine génère 80 emplois directs, dont 77 travailleurs guinéens et 3 expatriés marocains. Le nombre d'emplois indirects est estimé à plus de 300. Dans la nouvelle dynamique de la coopération sud-sud développée par la Guinée, le Royaume du Maroc occupe une place prépondérante. Classé parmi les pays émergents, le Maroc dispose d'une autonomie de travail qui lui permet de fabriquer une large gamme de produits industriels et d'exporter du blé, du riz et d'autres produits agricoles. Le savoir-faire marocain est aujourd'hui un produit technologique exportable comme les technologies occidentales, ou mieux qu'elles parce que livrable à moindre coût. Pour le cas spécifique de la Guinée, ce savoir-faire marocain vient consolider les relations multiséculaires d'amitié et de coopération dont les bases ont été fondées par le roi Mohamed V et le premier président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré, puis renforcées par le roi Hassan II et le général Lansana Conté. Le roi Mohamed VI et le professeur Alpha Condé vont à leur tour sceller les bases d'un développement durable entre la Guinée et le Maroc. Monsieur le président de la République a donné des instructions fermes. Depuis quelques semaines, les préparatifs sont en cours. Et surtout pour nous, c'est pour la première fois qu'un souverain de sa taille qui visite notre pays, la Guinée. Pour un pays qui nous a beaucoup assisté, qui nous a appuyé, qui a contribué au développement socio-économique de notre pays. Les commissions sont sur place et toutes ces commissions sont en train de travailler et de fonctionner en synergie. Nous, à notre niveau, avec le ministère d'État chargé des Affaires étrangères et du Guinée de l'étranger, on est en train de conjuguer les efforts pour pouvoir permettre à cette visite qui soit un moment de signer les accords, les conventions. Une dizaine de conventions des accords sont déjà préparées et ils seront tous signés au cours de cette visite. C'est un pays musulman, la Guinée, et n'oublie pas
de voir quelqu'un qu'on appelle le commandeur de croyants. Il a cette particularité à lui, et étant le descendant direct du prophète. Et ça aussi un autre aspect qu'il faut vraiment, qui mérite aujourd'hui tout le respect du peuple croyant de la Guinée, les musulmans comme les chrétiens. Et je crois que nous avons ce devoir envers Sa Majesté pour lui réserver cet accueil chaleureux. À l'occasion de cette visite, Conakry a fait mieux que sa toilette quotidienne. Les routes principales sont parées aux effigies du professeur Alpha Condé et de son hôte de marque Sa Majesté, le roi Mohamed VI du Maroc. Le Palais des Nations, cadre d'accueil de Sa Majesté, a été rénové grâce à l'ingénierie de la société marocaine Itran. Après l'expérience réussie de l'organisation de la 40e session de l'OCI, le palais brille aux couleurs marocaines et guinéennes. Les meubles et la décoration présentent la richesse artisanale et culturelle du Maroc et de la Guinée. Ce palais a une histoire. À notre arrivée, c'était pratiquement un bâtiment délaissé depuis 20 ans. Nous l'avons repris dans un état complètement délabré et nous en avons fait un bâtiment qui est composé de structures et d'unités qui peuvent faire de la République de Guinée un instrument de souveraineté de niveau international. La main-d'œuvre qui nous a accompagnés est une main-d'œuvre de très bon niveau culturel, réceptive. Ça m'a honoré de travailler pour les autorités du pays. Nous, en tant qu'entreprise, nous avons compris que l'Afrique, en général, ce qu'il faut, c'est de donner le maximum de soi-même et de s'investir pour avoir les résultats escomptés. Aujourd'hui, on a une main-d'œuvre qualifiée de très haut niveau marocaine. On a une main-d'œuvre que nous avons formée guinéenne. Nous avons besoin de moyens pour aller beaucoup plus loin et pour contribuer au développement de ce beau pays auquel nous croyons vraiment et sur d'autres pays de la sous-région. La coopération Sud-Sud, c'est une coopération qui est fructueuse. Il y a la formation, il y a le savoir-faire, le transfert d'activités. Il y a aussi les échanges culturels entre les deux pays. Beaucoup de jeunes diplômés ici sont en train d'apprendre le savoir-faire marocain. La main-d'œuvre marocaine aussi apprend des matériaux guinéens. Vous avez beaucoup de matériaux très intéressants produits ici et qu'on peut transformer d'une manière intelligente. Aujourd'hui, la Guinée peut devenir exportateur de produits finis grâce à cette coopération Sud-Sud. Le Palais des Nations New Look, avec sa salle de conférence et son réceptif hôtelier de luxe, devient à ce jour une architecture de stature internationale grâce à la coopération Sud-Sud conduite ici par le Maroc à l'occasion de la visite d'État du roi Mohamed VI en Guinée. Aujourd'hui, Guinéens et Marocains vivent en harmonie, aussi bien au Maroc qu'en Guinée. Sur les possibilités de renforcement de la coopération guinéo-marocaine, un ancien ambassadeur témoigne. Je suis particulièrement heureux de la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Guinée, pour avoir été l'ambassadeur de la Guinée dans ce pays, où je suis resté en poste de 2000 à 2006. Durant mon séjour, j'avoue que la coopération a été au beau fixe. D'abord dans le domaine culturel, j'ai constaté avec beaucoup de plaisir l'amélioration de la coopération. Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné des instructions pour la création d'un institut supérieur de gestion et d'administration des entreprises en Guinée. Cet institut a été créé et maintenant est fonctionnaire en nombre.
J'ai été aussi particulièrement heureux du fait qu'il ne s'agit pas seulement de sa création, mais aussi de sa gestion, qui a été assurée par un éminent professeur de l'ISCAE de Casablanca, qui est l'une des plus grandes institutions scolaires universitaires du Royaume du Maroc, qui est un peu l'équivalent de HEC en France. J'ai été particulièrement heureux durant mon séjour aussi de la coopération dans le domaine militaire. Donc j'ai constaté la formation de pas mal de policiers et aussi de pas mal d'officiers dans les services marocains. Aussi particulièrement pour la première fois, j'ai constaté qu'on a formé aussi des kinésithérapeutes, une profession qui est moins connue. Je suis très heureux et à la fin de mon séjour que Sa Majesté a accepté de me décorer. Donc vraiment je garde un souvenir intéressant et je me considère depuis comme un citoyen marocain. Les symboles de la coopération guinéo-marocaine sont donc perceptibles à travers l'absence réciproque de visa d'entrée, la formation de plusieurs jeunes Guinéens au Maroc, l'ouverture d'écoles marocaines de haut niveau en Guinée comme l'ISCAEG, le groupe scolaire guinéen Hassan II et la multiplication des couples mixtes que l'on distingue dans la soirée inaugurale de la toute première association consacrée aux résidents marocains de Guinée, organisée le 30 janvier 2014 au Novotel de Conakry. Il m'est particulièrement agréable d'exprimer mes remerciements les plus sincères à Madame la Première Dame pour sa présence, malgré son calendrier chargé, ainsi qu'à l'ensemble des invités qui nous honorent ce soir par leur présence. Cette structure a pour ambition de nous placer au rang des communautés dynamiques, pleinement engagées dans le développement socio-économique de la cité que nous partageons tous, je veux dire la Guinée. Nos deux nations partagent une histoire riche et solide, qui a traversé plus d'un demi-siècle, renforçant les ponts qui nous ont liés depuis les prémices des indépendances africaines, en passant par la construction de l'unité africaine et les relations fortes qu'a entretenues Feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu l'accueille dans ses paradis. Des relations que Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, porte en haute estime, perpétuant ainsi notre tradition et notre attachement fort aux relations sud-sud. La visite de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, est aussi et surtout la preuve que la Guinée est désormais dans l'axe de la démocratie et le professeur Alpha Condé peut être fier de son œuvre. La coopération sud-sud est bien possible et les résultats positifs ne vont pas tarder car la prise de conscience des populations est effective et les dirigeants ne ménagent aucun effort pour assurer les moyens d'un développement durable en Afrique. Samanganyani, Jomo Afrika Belakani, Yaga Yaga